Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'écouter Nana FM. Il sonne 7h18 à Lomé. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. Nombreux sont les Togolais que l'on peut appeler aujourd'hui des déçus de la politique, tout simplement parce que leurs attentes liées essentiellement à l'alternance au pouvoir et à de meilleures conditions de vie n'ont pas été comblées. Les réformes et les élections locales semblent encore très loin. Alors ce matin, nous nous interrogeons. Quelle nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats? Et pour en parler, nous sommes avec Éric Dupuis, conseiller du président de l'ANC, chargé de la communication et d'éthique au sein du même parti. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Afani. Le débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété-Oméni à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Quelle nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Éric Dupuis, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ceux-là qui s'estiment déçus de la politique telle qu'elle a été faite dans notre pays jusqu'à ce jour, avec ces deux principaux objectifs que nous avons mentionnés en introduction, l'alternance au pouvoir qui passe notamment par les réformes et peut-être les élections locales? Je vous donnerai une réponse ni figue ni raisin. Je dirais oui, je les comprends, non, je ne les comprends pas. Oui, je les comprends parce que quand on attend depuis tant d'années une alternance politique, une gouvernance normale de notre pays, et qu'on sait que nombreux de nos compatriotes y ont laissé leur vie. Certains ont dû quitter ce pays qui se trouve aujourd'hui en exil un peu partout dans le monde. Je comprends leur déception, je comprends leurs inquiétudes. Mais quand on comprend mieux la situation togolaise, on n'a pas à être déçu. Parce que, vous savez, la lutte que nous menons au Togo depuis tant d'années est une lutte contre un régime totalitaire, un régime militarisé. On a vu que chaque fois que les populations ont voulu manifester pour leur liberté, ont voulu exiger un minimum de bien-être, ça s'est soldé par des assassinats. On va citer les exemples les plus récents. Ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à Mango, tout simplement, quand les populations disent on ne veut pas que nos terrains soient occupés par la faune, on leur tire dessus, il y a des morts, il y a des personnes encore en prison, il y a des gens qui ont dû quitter leur région pour aller se réfugier au Ghana, en Côte d'Ivoire ou autre. On se souvient encore, il n'y a pas très longtemps, quand les enseignants ont voulu protester contre leur situation, contre leur situation professionnelle. Je vais avoir une pensée pour nos frères de Dapaon. Il y a eu deux jeunes enfants qui ont été froidement assassinés. Je voudrais vous rappeler encore, en 2012, le 12 juin 2012, quand les populations togolaises sont sorties massivement à l'appel du CST pour exiger les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales, ça s'est soldé par des tirs dans la foule, même jusque dans les églises. Il y a eu plusieurs blessés. Et pour étouffer ce mouvement de contestation, nous connaissons la suite. Ce sont les incendies des marchés de Kara et de Lomé qui ont entraîné l'inculpation des principaux responsables du CST et qui ont entraîné des arrestations. Certains ont fait 6 mois, 3 mois, puis relâchés sans aucun problème. Nous avons un mort, M. Yakanou, parce qu'on a refusé de le soigner. Et aujourd'hui encore, il y a des gens en prison qui ne sont pas jugés. Voilà. Vous pensez que tous ces faits participent aujourd'hui à ce sentiment de Non, déception? je voulais dire tout simplement que nous ne sommes pas face à un régime normal. Nous ne sommes pas face à un régime avec lequel on peut se battre. Cela veut dire que cela nécessite une autre façon de faire la politique justement face à un tel régime? Face à un tel régime, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution
ce ne sont pas les élections, ce ne sont pas les mobilisations, c'est le peuple qui doit prendre en charge sa destinée et dire non. Ça veut dire que les partis politiques ont donné tout ce qu'ils pouvaient? Les partis politiques, moi j'estime que les partis politiques de l'opposition, dans leur ensemble, ont fait un travail énorme depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui et certains continuent à le faire encore. Et je pense qu'un parti politique ne peut pas seul résoudre le problème face à une dictature. C'est le peuple seul, et le peuple seul qui peut réagir contre la dictature que nous avons dans notre pays. Vous savez, il y a un diplomate accrédité auprès du gouvernement togolais qui disait que le Togo est, avec la Corée du Nord, les seuls pays au monde dans lesquels l'opposition n'est représentée dans aucune institution. Vous prenez la HAC, il n'y a pas d'opposition. Vous prenez la CENI, aujourd'hui il n'y a pas d'opposition à la CENI. Vous Justement, prenez la Cour constitutionnelle. La situation à la CENI, elle n'a toujours pas été réglée. Elle n'a toujours pas été réglée tout simplement parce qu'on ne veut pas. Et pendant ce temps-là... Des bruits ont tout de même couru qu'il y a eu un certain arrangement et que non, finalement... ça ce sont des bruits que font courir le régime RPT, point final. Donc il n'y a pas eu du nouveau. Il n'y a pas eu de nouveau depuis bientôt 2 ans. Or, la CENI telle qu'elle est aujourd'hui, monocolore, continue à travailler, à préparer, entre guillemets, des élections. C'est-à-dire que demain, les élections, si elles ont lieu, seront préparées exclusivement par des agents du régime RPT uni. Est-ce que nous trouvons cela normal? Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a son mot à dire. Le peuple, dans son intégralité, doit dire, ça suffit, ça s'est vu dans d'autres pays. Il faut qu'on accepte de dire que nous sommes face à un régime autiste, nous sommes face à un régime militarisé, et qu'il faut que le peuple dise non, maintenant ça suffit. Nous avons signé des accords, l'APG, depuis 2006. Ça fait 10 ans que nous avons signé cet accord. Cet accord est venu de ce qui s'est passé en 2005. Près de 1000 morts dans notre pays. Et c'est pour dire que nous en avons assez de cette situation qui entraîne des morts au lendemain de chaque élection, que nous avons accepté le dialogue intertogolais qui avait abouti à l'accord politique global. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans cet accord politique global, qu'est-ce qu'il est prévu? Il est prévu la réforme des institutions, notamment celles qui sont chargées des élections, la réforme de la justice, la réforme de l'armée. Il est prévu également la réforme constitutionnelle et également les réformes électorales. Jusqu'à aujourd'hui, rien de cela n'a été fait, tout simplement parce que l'objectif du régime en place, le RPT-UNIR, c'est de se maintenir au pouvoir malgré la contestation populaire, malgré la volonté du peuple togolais, vous en avez parlé tout à l'heure, d'œuvrer pour qu'il y ait l'alternance politique au Togo. Donc, en résumé, pour vous, ce ne sont pas les partis politiques qui mènent la lutte d'une façon qui n'est pas la meilleure, mais c'est plutôt le pouvoir qui ne veut pas céder, c'est ça? Le pouvoir qui ne veut pas céder. Vous savez, quand on est face à un régime comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Il y a peut-être 1 ou 2 solutions. Je ne veux pas dire certaines choses ici. Ça ne pousse pas à se remettre en cause, que ce soit au niveau de la population ou des partis politiques de la société. Non, aujourd'hui, il faut une mobilisation générale. Il faut que le régime comprenne que le RPT uni n'a pas le droit de vie ou de mort sur le peuple togolais. Vous savez, on ne fait pas la politique, puisque vous me parlez de comment faire la politique autrement. On ne peut pas faire la politique seulement pour s'enrichir. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. C'est fondamental. Aujourd'hui, c'est le sentiment que plusieurs Togolais... On fait la politique. Non, aujourd'hui, c'est la règle. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir sont là pour s'enrichir. Et les scandales sont nombreux. Toute la classe politique comprise. C'est le sentiment de plusieurs de la population. Allez-y. Laissez-moi en arriver. Le régime en place se bat pour maintenir ses privilèges. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, qu'il y a une minorité qui accapare les richesses du pays, il en fait partie. Et aujourd'hui, on devient ministre, et en 2 ans, on est riche, on a 1 maison, 2 maisons, 3 maisons. Certaines personnes, parce qu'elles passent sur les radios pour insulter l'opposition, reçoivent de l'argent pour construire des maisons, pour acheter des voitures, voyagent en première classe sur Air France ou en classe affaires régulièrement. Pourtant, ces personnes n'ont pas de revenus qui leur permettent
un tel niveau de vie. Ça favorise quoi? Ça favorise le clientélisme, la corruption. On a parlé tout dernièrement de certaines sociétés OSM, d'autres sociétés, je parle de l'aéroport de Lomé. Tout ça là, c'est le régime actuel qui maintient cette position. Et quand vous faites de la politique, que vous vous inscrivez dans l'opposition, au bout d'un moment, à cause des brimades, à cause de manque de moyens, si vous êtes fragile, vous rejoignez le régime pour pouvoir partager un peu les revenus de l'État. Ce qui fait que certains de nos amis politiques ont à un moment donné ou à un autre se sont dirigés vers le régime APT-UNIR pour profiter de cette manne de l'État. Donc vous pensez que la fin de cela doit symboliser également, ou la nouvelle politique doit être symbolisée par la fin de ce genre de pratique? Nous nous battons pour ça. Nous ne le sommes pas. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs que nous ne voulons pas, nous voulons que l'opposition soit représentée dans toutes les institutions pour œuvrer à l'alternance politique. Parlons justement des institutions. Parlons des institutions, puisque vous aviez dit que l'opposition n'était représentée en aucune institution. Vous avez donné des exemples. Est-ce que l'opposition peut se contenter d'être représentée à l'Assemblée nationale et d'avoir une institution, vous l'avez dit, qui est le chef de file de l'opposition? Vous savez, quand vous parlez de l'Assemblée nationale, l'opposition minoritaire, mais dans des pays démocratiques, j'allais dire civilisés, même les minorités ont droit au chapitre, s'expriment, font voter des lois, font des propositions de loi. Parfois cela arrive également à vos députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les députés de l'ANC ont fait une proposition de loi il n'y a pas longtemps. Cette proposition de loi a été bloquée au niveau de la commission de loi, ce qui est totalement anticonstitutionnel, ce qui est en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà la réalité. C'est-à-dire que même à l'Assemblée nationale, nos amis de l'opposition ne sont même pas considérés, ne sont même pas respectés par la majorité parlementaire. Voilà, parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont tous les droits, ils n'ont pas de respect pour les autres Togolais. Tout ce qui les intéresse, c'est eux, leur patrimoine, leurs biens, leurs profits, et le reste ne les intéresse pas. Qu'est-ce que ça coûte à l'Assemblée nationale de respecter l'opposition? Regardez, quand on a voté pour la HAC, on a discuté avec le président de l'Assemblée nationale. Vous avez proposé votre candidat. On a proposé notre candidat. Et qui n'a pas été élu. Ils l'ont pas retenu. Alors on ne va pas revenir sur en violation d'une loi, en violation de la loi, c'est-à-dire la loi portant statut de l'opposition. 7h30 maintenant à l'écoute de Nana FM, on va voir ce que les auditeurs en pensent. Vous pouvez composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quelle nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM où Hervé Folly écrit qu'il faudra qu'on arrête cette hémorragie de création de partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh non, moi je ne pense pas. Vous savez, quand on veut la démocratie, il faut laisser le peuple s'exprimer. Si vous, monsieur Afan, vous décidez demain de créer votre parti et que vous avez les moyens de le faire, il n'y a aucun problème. Si nous voyons, cela ne gêne en rien la vie. En rien, mais si ça peut contribuer à un débat démocratique sérieux, moi, ça ne me gêne pas. Jusqu'ici, est-ce que vous pensez mais si on crée un parti pour pouvoir aller soutenir le régime autoritaire du Togo, parce que ça offre un peu de sous, ça offre un peu de moyens pour pouvoir vivoter, là je dis non, on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. D'autant plus qu'aujourd'hui au Togo, le régime fait tout pour empêcher les partis politiques de l'opposition d'avoir des moyens financiers pour pouvoir travailler. Il y a une loi qui donne aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de bénéficier d'une aide financière de l'État de chaque année. C'est un droit. Mais je peux vous dire que, d'abord, cette somme est réduite à sa portion congrue. Le moins on donne, mieux ça vaut.
Et on est déjà en novembre. Je peux vous dire que l'ANC n'a toujours pas touché la somme qu'on lui doit depuis le début de l'année. Et je peux vous dire également qu'il y a eu des jugements. Le Togo a été condamné dans l'affaire des 9 députés jusqu'à présent. Il y a une bonne partie de ce qu'on devrait verser aux députés ANC ne sont toujours pas versés. Voilà le comportement de l'État togolais. Alors il y a aussi ce sentiment au sein de la population, c'est que les acteurs politiques, quand ils réclament leur dû, on les entend, mais quand une partie où il arrive que la totalité soit versée, on ne les entend plus. Je vais vous lire une réaction tout à l'heure sur la page Facebook de Nana FM. Le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons, M. Amouzoui. Bonjour, M. Amouzoui. Bon, quand on fait parti politique pour adhérer au pouvoir, est-ce que tous ces partis politiques qui se créent là, en disant, est-ce que tous ces gens sont capables d'aller au pouvoir ou bien c'est pour nuire les autres? Mais quand le journaliste demande qu'est-ce qu'il faut faire, il n'y a rien à faire. Les politiciens ont fait beaucoup de choses pour l'opposition. Il faut que le chef de l'État laisse son petit doigt pour faire les réformes, pour qu'on aille aux élections claires et puis pour que les choses changent. C'est tout. Nous disons merci, M. Amouzoui, pour votre lecture. Bernabé Séboufio partage un peu également cet avis. Il dit qu'un pouvoir qui refuse de faire les réformes ne permettra jamais l'alternance, à moins que le système ne s'écroule tout seul. Alors, à côté Kankwe, par contre, pense que la nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats consiste en ce que les politiciens cessent de prendre la population comme un fonds de commerce sur qui chaque leader politique veut se baser pour s'enrichir. Mais je crois que M. Kankwe ne sait pas ce que ça veut dire la politique, parce que la politique, un parti politique, c'est quoi? Je crois que j'ai eu à le dire à maintes reprises, c'est comme des chiens de garde. On a beau pour dire ça, ça ne va pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ceux qui sont propriétaires de l'État, du pays, ce sont les populations. Et un parti politique, sans population derrière lui, ne vaut rien. C'est en cela que M. Kankwe dit que vous vous en servez, ou certains politiciens s'en servent comme fonds de commerce. Mais c'est absurde. C'est totalement absurde. M. Kankwe ne comprend pas. C'est absurde. Vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'avez pas un électorat. Vous faites de la politique. D'ailleurs, vous faites de la politique pour être élu, pour gérer le pays, pour faire de votre pays un pays qui avance, pour faire de votre pays un pays qui apporte un bien-être aux populations, tant sur le plan de la formation, tant sur le plan de la scolarité, tant sur le plan de la santé, que sur le plan économique. C'est ça la volonté. Vous croyez que M. Fabre, Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, fait de la politique pour s'enrichir? Non. Il fait de la politique pour que demain, il dirige ce pays autrement. Une politique, une gouvernance économique transparente, équitable, dans l'intérêt du peuple. Une politique qui mette tous les Togolais, donner la même chance d'égalité à tous les Togolais, faire de nos hôpitaux, de nos cliniques, des lieux de soins, au lieu de se faire voter, je crois, 90 milliards pour l'hôtel présidentiel. C'est ça le problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de 4 hélicoptères quand on voit que nos centres de santé sont à l'abandon? On n'a même pas de scanner dans nos pays. Il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. L'état des salles d'opération de l'hôpital Sylvanus Olympio, mais tout ça là, c'est du n'importe quoi. Quand on voit que des gens sont richissimes dans ce pays parce qu'ils ont été ministres, parce qu'ils ont été directeurs des impôts ou de la douane, ou de telles sociétés, moi je trouve ça totalement anormal. Et face à cette situation, vous pensez que le changement ne pourra venir que de la volonté du pouvoir? C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. Si le régime RPT UNIR se refuse obstinément à faire les réformes qui puissent permettre la transparence des élections, parce que moi je ne parle pas de l'alternance politique, je parle de la transparence des élections, pour que enfin l'alternance soit démocratique. Si le régime ne veut pas, mais il y a moyen que l'alternance arrive contre le gré de ce régime. Et cette capacité, cette force appartient à une seule personne,
une seule personne qui a cette capacité, qui a cette force. Dans le monde entier, c'est le peuple. Quelle nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats? C'est le thème du jour et vous, auditeurs, pouvez y participer en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec Éric Dupuis, chargé de communication à l'ANC, conseiller de Jean-Pierre Favre. Sur la page Facebook de Nana FM, Édouard Aziaosu dit qu'avec la mauvaise foi du parti au pouvoir et l'incapacité des opposants, la seule nouvelle façon de faire la politique pour aboutir à des résultats, c'est de balayer cette génération de politiciens et de les remplacer par des hommes qui veulent du bien pour le Togo. Mais ce monsieur n'a qu'à créer son parti et faire sa politique. On ne change pas. Personne ne m'a amené à la politique. J'ai fait le choix de venir à la politique. Parfois, est-ce qu'il arrive de faire le choix également de partir face à un certain nombre d'éléments? Bien sûr, si je ne suis pas d'accord, je partirai. Aussi, j'estime que je n'arrive pas à obtenir les résultats que j'étais à l'UFC. Mhm. J'occupais le même poste à l'UFC. Quand M. Gilchrist Olympio a décidé de partir, je l'ai quitté, je ne l'ai pas suivi. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas nommés à des postes. Nous le faisons avec nos propres moyens, peu de moyens. Nous ne sommes pas salariés, nous ne sommes pas payés. Il faut que ce monsieur comprenne que nous n'y touchons pas un centime, nous n'avons aucun intérêt. Nous nous battons les mains nues, sans aucun moyen. Et c'est notre propre argent, ce sont nos propres moyens que nous mettons dans la politique. Si ce monsieur se sent capable de faire mieux que nous, il n'a qu'à créer son parti. Personne ne lui interdit. Et il n'a qu'à faire ses preuves sur le terrain. Mais je n'arrive pas à comprendre cette façon de penser. Ah, il faut balayer ces gens-là. Mais ces gens-là, qu'est-ce qui les a mis là-bas? C'est vous qui les payez? C'est vous qui les avez choisis? À un moment donné, ceux-là les ont soutenus, on peut dire. Mais si vous ne voulez pas les soutenir, ne les soutenez pas. Il y a des partis politiques au Togo dont les présidents sont reçus sur les antennes et qui n'ont même pas un seul militant. J'entends souvent certains aboyer sur les antennes de radio, insulter les gens, mais ces gens ne représentent même pas 10 personnes. Mais si vous pensez que ce parti politique ne fait pas le travail comme vous le voulez, abandonnez-le, quittez-le, soutenez un autre parti. Aujourd'hui, la mais tendance... quand on me dit « Ah, il faut balayer cette génération, mettre une nouvelle génération », c'est quoi la nouvelle génération? Aujourd'hui, la tendance est plutôt de tourner le dos totalement aux politiciens, pour certains. Dans ce cas-là, on transforme le Togo en un royaume. On va nommer la dynastie sans les partis politiques, le peuple, lui, demeure celui qui a le dernier mot. Mais organisé comment? C'est le peuple qui va... Mais pourquoi on crée une assemblée? C'est pour représenter le peuple. Dans ce cas-là, on va créer une plutocratie. C'est-à-dire que, bon, il n'aura plus de gouvernance. Et quand le peuple a à un moment donné le sentiment que l'Assemblée ne le représente plus, qu'est-ce qui se passe? On peut renverser, on peut se soulever contre l'Assemblée nationale. Ou en tout cas simplement par des élections pour le pacifisme. Quand au Burkina Faso, la première institution que les populations ont attaquée, c'est bien l'Assemblée nationale, pour empêcher le vote sur la réforme de la Constitution telle que voulue par le président d'alors. Non, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au bout de 50 années ou plus de partis uniques, de totalitarisme dans notre pays, les gens ont perdu le repère démocratique. Le repère démocratique, c'est quoi? C'est qu'il faut que chaque Togolais apporte sa pierre à l'édification nationale. Que chaque Togolais, s'il ne se trouve pas bien dans tel parti politique, mais qu'il aille vers un autre parti politique. Mais de dire il faut balayer ceci, balayer cela. Donc, mais c'est quoi? Nous ne sommes pas des salariés. Nous ne sommes pas des salariés. La nouvelle façon de faire la politique aujourd'hui, c'est que le peuple s'implique. Il faut que le peuple s'implique. C'est pour ça que l'ANC et CAP 2015 s'ingénient, travaillent tous les jours à informer le peuple le mieux possible et le plus largement possible. Un auditeur en ligne, il est parti. Nous l'avons perdu. Alors, informer le peuple le mieux possible. Amen Atta sur la page Facebook de Nana FM dit que le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de politiciens au Togo. C'est pourquoi le pays reste en l'état. Imaginez celui qui se dit politicien et qui n'a ni projet ni vision et ne fait aucune proposition pour l'amélioration des conditions
dans le pays. Nous allons prendre l'auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Bon. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Bancolé. Le pouvoir a aucune ouverture. Et je crois que l'unité démocratique se déroule normalement. Les réformes doivent être faites et pour qu'il y ait alternance, je crois que tout serait de la volonté manifeste du pouvoir. Or, nous nous rendons compte que tout est verrouillé et il n'y a pas d'issue, les partis politiques ont essayé de tout faire. C'est dommage. Mais en même temps, pour notre entité, il faut que le peuple qui mobilise, je crois que eux, en tant qu'hommes politiques, ont eu le pouvoir d'amener le peuple à cette mobilisation. Alors moi, j'ai souvent dit que nous sommes dans le Togo, dans notre cher pays, et que nous devons tout faire pour éliminer la paix et la culture de la communauté. Alors cela ne doit pas occuper le fait que les choses doivent changer. Alors que les partis politiques se mobilisent autrement, alors qu'ils acceptent et qu'ils aillent à eux commun. C'est-à-dire que le programme commun ne veut pas toujours dire que les partis de l'opposition soient. Mais il faut qu'ils élaborent un programme commun et quoi qu'ils fassent, mais qu'ils fassent un front commun pour affronter ce pouvoir-là. Mais l'amener à comprendre, mais il faut aller aussi parfois à un compromis avec le pouvoir. Si le pouvoir n'est pas dit, accepter la permanence de la chance sociale, de la femme de partenariat administratif. C'est tout ce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous vous disons merci, Monsieur Bancolé. Merci, monsieur Une réaction Bancolé. éventuellement sur le dernier point de son développement. Non, moi je salue les propos de M. Bancolé, ce sont des propos qui sont très sages. Mais les compromis, on en a fait. D'ailleurs, l'accord politique global est le résultat de nombreux compromis. On a accepté beaucoup de choses. Par contre, la phrase qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, on n'a pas tellement entendu. Oh, on l'a dit plusieurs fois, même je crois que moi j'ai eu à le dire, en rappelant que dans le protocole additionnel de la CEDEAO, il est inscrit que dans chaque pays de la CEDEAO, il faut une loi pour les anciens présidents. Or, jusqu'à présent au Togo, il n'y a pas un statut d'ancien président. C'est tout simplement parce que M. Fournier-Sibé ne se voit pas dans l'idée de devenir demain un ancien président. Donc, cette loi... Donc, à votre avis, c'est la volonté C'est la volonté, qui n'existe pas. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Kanidek, allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, M. Kanidek. Voilà, c'est bon, il faut que chacun appelle à sa conscience. Et surtout les partis qui on doit faire comprendre au peuple que nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en lutte dans la démocratie. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il y a beaucoup de partis politiques. Je n'en disconviens pas. Et d'autres partis, des fois, qui sont l'état de l'opposition, nous disent des fois, c'était la politique du chef de l'État. Mais ils n'interpellent jamais le pouvoir à faire la volonté du peuple. Donc, c'est pas hypocrite. C'est là où le problème. Une partie, il y a toute une type de partis politiques et nous sommes en lutte vers la démocratie. Il faut que parti-là ne se regroupe pas affinité. Et c'est pourquoi on parle de la droite, de la gauche à force. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, à quelqu'un qui adhère à la politique, il va au pouvoir, il n'a pas déclaré ouvertement, et puis il s'associe au parti. Il va retirer une carte de membre. Il s'associe au parti au pouvoir, et
interprète le pouvoir après à volonté du peuple. Aujourd'hui, tout donne l'impression que c'est dans la démocratie, mais que la faillite de certains partis politiques est pour preuve, lui, ne font pas des réformes. Il y a des partis qui se retardent de l'opposition et qui viennent nous dire qu'en réalité, les réformes ne sont pas d'actualité. Alors que c'est les réformes qui nous doivent nous amener à accéder à cette démocratie. C'est un souhaité par le peuple. C'est ce qu'on va dire. Nous vous disons merci. Merci Kanidek. Bonne journée à vous également. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors la nouvelle façon de faire la politique selon Kanidek, c'est aussi se regrouper, se retrouver entre partis politiques par affinité. Nous allons revenir là-dessus, le temps de prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur. On vous appelle comment? Comme l'envie d'Agoué. Allez-y, nous vous écoutons. Donc la question de vous a déjà montré par des élections libres et transparentes. Parce que la population est appelée à choisir entre les candidats. Donc là, comment se sera maintenant que la population a confiance à un candidat qui apporte la finance, c'est dans le sud d'abord. Aujourd'hui, nous avons aussi la liberté de l'action des partis. Ça aussi, c'est un atout pour que si l'opposition voulait vraiment venir à vous et finir vous cette idée, puis de faire les réformes. Et tout, je pense qu'on a aussi d'autres initiatives pour appliquer aux réformes. La chose est en train de penser sur ces réformes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au Togo, il n'y a pas de possibilité de faire des réformes. Donc, les élections sont appliquées partout. Donc, les activités de tout ça sont passées. On a la volonté du gouvernement de faire des réformes. Maintenant, il revient aussi aux partis politiques de l'opposition d'être conscient et d'être sérieux envers la population, de ne pas les tromper, de ne pas les dénigrer. La manière de vous, ils sont francs, parce que ce qui est pour qui s'abstiennent de la dernière minute, il est de la population, les trahis et que les solutions se découragent pour unir cette Alors, monsieur Komlanvi, aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est parce que, à votre avis, certains politiciens ont trahi la population, c'est ça? Oui. La réponse est que aujourd'hui, les gens sont développés Alors, vous voyez une mauvaise chose dans la création des partis politiques? Non. C'est pour nous de Nous vous disons merci, monsieur Komlanvi, d'avoir participé à ce débat. Alors, nous allons d'abord revenir à monsieur Amouzoui qui propose, Kanidek plutôt, qui propose que les partis politiques se regroupent par affinité. Allez-y. Non, que les partis politiques se regroupent par affinité, oui. Vous savez, nous, on travaille déjà avec 3 partis politiques au sein de CAP 2015. Ça voudrait dire que nous avons la même vision, nous avons la même façon de travailler sur le terrain. Nous sommes ouverts pour le travail avec d'autres partis politiques de l'opposition, à condition que ces partis montrent leur capacité sur le terrain, parce que ce ne sont pas seulement dans les bureaux qu'un parti politique doit travailler, mais les partis politiques doivent aller sur le terrain, rencontrer les populations, expliquer leur politique aux populations. C'est ça qui est le plus important. Et ça, vous pensez le faire déjà? Maintenant, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'un parti politique qui se dise de l'opposition, mais qui n'a comme seul objectif que de rentrer au gouvernement pour pouvoir s'enrichir un tout petit peu. Parce qu'il y a beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de créer un parti politique, il suffit de faire de la politique pour s'enrichir. Nous, à l'ANC, nous disons que la politique n'est pas la voie pour s'enrichir. Si on veut s'enrichir, on crée une entreprise, on fait des affaires, comme au Bénin, nous avons des hommes d'affaires qui sont richissimes au Bénin et dans d'autres pays. Aujourd'hui, au Togo,
Les seules personnes qui sont riches, qui ont des moyens, c'est des politiques, des hommes politiques issus du RPT uni. Nous disons que cela ne peut pas continuer. Si on veut faire des affaires, on fait des affaires. Si on veut faire de la politique, on fait de la politique. Parfois, mais quand on fait de la parfois politique... les deux peuvent se regrouper. Non, pas du tout, pas du tout. Les deux ne peuvent pas se rejoindre. Quand on fait de la politique, c'est la gestion de l'affaire publique dans l'intérêt du peuple. C'est la définition de la politique. Gérer l'affaire publique pour un groupe humain. C'est ça. Mais ce n'est pas dans ses intérêts. Que les deux peuvent se rejoindre, c'est le cas par exemple de Patrice Talon qui s'est fait à un moment donné avant d'entrer en politique. Non. Il ne s'est pas enrichi en faisant de la politique. Justement, c'est ce que je dis. Il a fait des affaires. Mais quand vous prenez les États-Unis, vous prenez par exemple Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'il a dit, M. Donald Trump? Il a dit qu'il ne va pas toucher un centime des émoluments du chef de l'État, parce qu'il a déjà des moyens. Donc les deux choses sont bien distinctes. Au Togo, le chef de l'État est déjà richissime, mais continue à s'enrichir. C'est ça que nous disons. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne et clore ce débat. Bonjour, on vous appelle comment? Madame ici, comment vous allez? Allez-y, nous vous écoutons. À votre avis, quelle nouvelle façon de faire la politique au Togo pour aboutir à des résultats? C'est-à-dire, quelle nouvelle façon de faire la politique au Togo pour aboutir à des résultats, notamment les réformes, les élections locales et l'alternance au pouvoir? Donc vous pensez qu'ils sont à bout? Merci. Nous avons compris l'essentiel de votre intervention, Madame Essine. Nous disons merci. Très bonne journée. Merci d'avoir participé à ce débat. Alors, vous saurez répondre à la question qu'elle a posée? Très rapidement. Vous savez, nous, on souhaite la bienvenue à ce nouveau parti dirigé par Maître Abéron. Vous savez que quand la crise au syndicat a débuté, jusqu'à la fin, nous ne sommes pas prononcés sur cela. Mais je vous dirais que c'est dommage. C'est dommage. Cette crise, surtout les étalages sur les médias qu'on a entendus, mais cela nous a édifiés sur certaines choses, notamment les raisons pour lesquelles les réformes n'avaient pas été faites en 2007, ce sont eux qui en avaient parlé sur les radios, les raisons du boycott de la présidentielle de 2015, on a essayé de nous faire porter le chapeau, mais on sait... Le chapeau d'y avoir participé. Oui, mais on sait désormais pourquoi ils ont inventé cette histoire du boycott. Ce sont eux-mêmes qui en avaient parlé sur les médias. Il y avait eu des arguments, notamment sur le fichier électoral et autres. Les conditions n'étaient pas réunies. Je ne veux pas. C'était les arguments de l'époque. Je ne veux pas. Non, tout dernièrement sur les radios, les deux camps se sont jetés la balle et il a été dit que c'est parce que telle personne voulait être candidat, l'autre n'a pas voulu, c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas y aller. Et que tout le reste, ce ne sont que des arguties. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. On a les dents. Et troisièmement, l'incident qui a eu lieu à Nukafu avec Maître Apévon, et à l'époque on avait accusé l'ANC d'avoir organisé cette attaque. Maintenant on sait que non, que ce n'était pas vrai,
que c'était au sein du CAR que cette histoire a été montée. Tout ça là nous a édifiés et aujourd'hui nous restons très prudents quand tu as travaillé avec tel ou tel parti. Parce que j'espère que désormais, au sein de l'opposition, même si on ne travaille pas ensemble, on apprendra à se respecter. Et si on ne peut pas se dire la vérité, à tout au moins éviter d'accuser l'autre à tort, parce que cette attitude ne fait que conforter le régime en place contre lequel, j'espère, nous nous battons tous. Alors en même temps, votre mot de la fin, comme l'envie depuis Agoué pense que le fait que de nouveaux partis continuent à se créer, c'est le signe que l'opposition est toujours à la recherche d'un vrai leader. Non, on ne crée pas un parti pour trouver un vrai leader. On devient un vrai leader avec le travail qu'on a sur le terrain. Moi, le problème de la multiplicité des partis politiques ne me pose pas problème. C'est l'expression même de la démocratie. Je pense qu'en Amérique, aux États-Unis, il y a des milliers de partis politiques. Mais on n'en connaît que deux, les républicains et les démocrates. Ce sont ceux peut-être qui ont réussi voilà. à faire. Mais il y a des milliers, de partis politiques. Cela veut dire encore une fois que la démocratie, cette proximité est nécessaire pour aboutir à des résultats. Quand on parle de la France, il y a beaucoup de partis politiques en France, mais il y en a plusieurs. Il y a même un parti politique qui s'appelle le parti des chasseurs en France, ou des pêcheurs. Ça existe. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que les partis qui sont au devant de la scène, qui travaillent, parce que pour pouvoir devenir un parti au devant de la scène, c'est parce que les populations vous soutiennent et vous donnent ce moyen de vous exprimer. Nous, comment faire de la politique autrement? C'est pour ça que Jean-Pierre Fabre se bat. Tout à l'heure, il y a une personne qui disait qu'on n'a pas de programme. Je voudrais qu'il m'envoie son numéro, son adresse. Je vais lui envoyer le programme de société de Jean-Pierre Fabre qu'il a diffusé en 2015. À l'occasion de la présidentielle. Et il n'a pas dit que l'ANC n'avait pas de programme. Non, il a dit que l'opposition. Nous avons un programme et nous nous battons dessus. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que faire la politique autrement, c'est diriger ce pays autrement, faire une gouvernance autrement, une politique économique autre que celle qui est faite jusqu'à présent, une politique sociale, une politique sociale telle que, et puis ne pas diviser le peuple et ne pas exclure une partie du peuple. Si demain Jean-Pierre Fabre est au pouvoir, le RPT unir ne sera pas exclu. Nous vous disons merci Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes conseiller du président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, chargé de communication et d'éthique au sein du même parti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone ou par Internet. Antoine Tété-Omeni était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Dans quelques instants, vous retrouvez Ornella dans l'été pour les avis et communiqués. Nous vous souhaitons une excellente suite de nos programmes.